À 23 ans, dans un monde qui va trop vite, où les sentiments se consument à la vitesse d'un clic et où les émotions se frôlent sans jamais vraiment se toucher, Helena Bailly a décidé d'arrêter le temps. D'une seule phrase prononcée d'une voix tremblante, le regard fixé sur lui, le seul qui habitait silencieusement son cœur depuis des années. Un amour jamais dit, jamais avoué, mais toujours vécu dans l'ombre, entre battements de cœur contenus et sourires cachés. Jusqu'à aujourd'hui. Tout a commencé par une publication, une simple photo sur Instagram où Helena apparaissait, les yeux brillants, avec une légende énigmatique. Parfois, ce qui nous effraie le plus est aussi ce qui peut nous sauver. Les commentaires se sont multipliés, les abonnés se sont interrogés, mais personne n'aurait jamais imaginé ce qui allait se passer. Car derrière cette phrase se cachait une vérité tenue cachée pendant des années. Un amour tu pour protéger, par peur, par insécurité, mais aussi par dignité. Helena, que le grand public avait connue pour sa voix angélique et sa beauté intemporelle lors de sa participation à la Star Academy, n'était pas qu'une chanteuse. C'était une âme en peine, une jeune femme à la sensibilité rare, aux cicatrices invisibles mais profondes. Et pourtant, derrière chaque note, chaque apparition, chaque interview, il y avait son ombre. L'ami, le confident, le complice silencieux. L'homme qu'elle avait toujours eu à ses côtés, mais qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Ils s'étaient rencontrés des années auparavant, dans les couloirs d'un studio d'enregistrement. Elle, alors âgée de 18 ans, le cœur rempli de rêves et la peur de ne pas être à la hauteur. Lui, plus mûr, avec un regard capable de lire dans les âmes. Entre eux, dès le début, une mystérieuse entente. Jamais un baiser, jamais une déclaration. Seulement des regards, des mains qui se sont effleurées par hasard, et des mots non dits. Depuis des années, mais quelque chose a changé. Peut-être était-ce le temps, ou peut-être était-ce la douleur d'un amour qui n'a plus de place pour exister. Alors il y a quelques semaines, Helena a pris une décision. Elle a écrit une lettre, une vraie lettre sur papier. 3 pages où elle déversait tout. Les moments, les pensées, les peurs, et enfin, l'aveu. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et même si tu ne peux pas m'aimer en retour, sache au moins que tu as vécu dans mon cœur plus que quiconque. Elle ne savait pas si elle aurait le courage de la lui remettre. Mais le destin, parfois, nous prend par la main. Alors, un soir de printemps, lors d'un dîner entre amis, Helena lui demanda de sortir un instant. Il faisait nuit, l'air sentait la glycine et le silence était presque irréel. Elle tremblait. Il la regardait inconscient de ce qui allait se passer. Et puis, comme dans une scène de film, elle sortit la lettre. Elle la lui tendit. Elle ne dit pas un mot. Elle sourit simplement, les larmes aux yeux, et rentra à l'intérieur. Il la lut assis dans la voiture, avec la lumière du téléphone pour seule compagnie. Et page après page, son expression changea. Émerveillement, douleur, émotion. Puis il s'est enfui. Personne ne l'a vu revenir à la fête. Helena, quant à elle, riait avec les autres. Mais intérieurement, elle mourait de peur. Et si c'était trop? Et si elle gâchait tout? Le lendemain, pas de texto, pas d'appel, 2 jours, 3, 4. Un silence déchirant. Mais soudain, un texto. 3 mots, juste 3. On en parle ce soir? Et c'est ainsi, ils se sont retrouvés sous sa maison. Pas d'appareil photo, pas de photographe. Juste eux deux et une vérité qui pouvait enfin respirer. Il la regarda dans les yeux un long moment. Puis elle dit « Je n'ai pas répondu tout de suite parce que j'avais peur. Peur de moi, de ce que je ressens. Mais je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé. Et maintenant, je ne veux pas perdre un seul jour sans te le dire. » Un baiser, un câlin. Et le monde, l'espace d'un instant, s'est arrêté. À partir de ce moment, Helena Bailly n'était plus seulement une promesse de la chanson française. Elle est devenue un symbole de courage, de vérité, d'amour pur.
À l'ère de l'amour factice et des déclarations construites pour les réseaux sociaux, son histoire a fait le tour du monde. Les fans ont pleuré, se sont réjouis, ont applaudi. Car ce n'était pas qu'une histoire d'amour, c'était une renaissance. Par son geste, Elena a enseigné que dire la vérité est un acte révolutionnaire. Qu'aimer est un risque, certes, mais aussi la seule chose qui vaille vraiment la peine d'être vécue. Elle a montré le visage de la vulnérabilité comme une force. Elle a brisé les chaînes du silence. Et elle l'a fait avec grâce, avec élégance, avec la même profondeur qu'elle met dans chaque note de ses chansons. Aujourd'hui, alors que le monde entier célèbre sa voix et son histoire, Elena sourit. Pas pour la célébrité, pas pour les likes, mais parce qu'elle, Elena Bailly sort de l'ombre et avoue enfin ce que tous soupçonnaient. Il y a des confidences qui bousculent, des aveux qui viennent fissurer le vernis des apparences. Et puis il y a ces mots qui, une fois prononcés, ne peuvent plus être ignorés. Ceux d'Elena Bailly, prononcés avec émotion dans une interview exclusive, font partie de cette dernière catégorie. Après des mois de silence, de regards évités, de gestes retenus, elle parle. Et ce qu'elle révèle change tout. Tout commence bien avant que le public ne s'en doute. Dès les premières semaines dans le château. Alors que les candidats s'apprivoisent, que les alliances se dessinent, que les premières performances dévoilent les talents bruts. Elena, elle, se découvre un trouble qu'elle n'avait pas prévu. Ce trouble porte un nom, Pierre. Je crois que c'est arrivé sans que je m'en rende compte. Il y avait cette façon qu'il avait de parler, de chanter, une douceur rare. Il ne forçait rien, il était juste là, vrai, sans masque. Dès les premiers instants, Pierre l'intrigue. Pas seulement pour sa voix magnétique et enveloppante, mais pour ce qu'il dégage en dehors des projecteurs. Une gentillesse désarmante, une attention sincère envers les autres. Elena raconte ces instants volés en coulisses entre deux répétitions, ces discussions tardives sur le sens des paroles, la musique, la vie. Ce n'étaient jamais des grandes déclarations, mais il y avait dans ces silences quelque chose d'apaisant. Je me sentais écouté. Mais elle se tait, pendant des semaines, par pudeur, par peur, par respect pour l'équilibre fragile qui règne dans l'univers clos du château. Elle enterre ses sentiments au plus profond d'elle-même. J'avais peur de me tromper, peur de tout gâcher. Et puis, je ne savais pas ce qu'il ressentait. Alors j'ai gardé tout ça pour moi. Un secret lourd à porter, d'autant plus que les émotions s'intensifient. À chaque duo, à chaque regard volé, le doute s'efface. Elle comprend qu'elle l'aime. Pas d'un amour tapageur, mais d'un amour discret, intime, presque douloureux. Je l'aimais en silence. Et c'est ça le plus difficile. Le public de son côté commence à remarquer quelque chose. Une complicité évidente, une tendresse subtile mais persistante. Sur les réseaux, les rumeurs vont bon train. Certains parlent d'un coup de foudre caché, d'un jeu de regard. Mais ni Elena ni Pierre ne confirment. Le mystère reste entier, jusqu'à aujourd'hui. Dans une interview où chaque mot semble peser, Elena pose enfin les mots sur ce qu'elle a si longtemps refoulé. J'ai tout gardé pour moi pendant des mois, mais aujourd'hui je ne veux plus me cacher. Ce que je ressens pour Pierre est vrai, et peu importe ce qu'il en pensera, j'avais besoin de le dire. Un aveu bouleversant, sincère, qui révèle une femme forte, sensible et courageuse. Celle qui chantait l'amour sur scène sans jamais en parler dans sa vie privée ose enfin se dévoiler. Mais la question qui brûle toutes les lèvres, qu'en pense Pierre? Est-il au courant? Partage-t-il ses sentiments? Officiellement, il n'a pas réagi. Mais selon plusieurs sources proches du jeune homme, il aurait été très touché par les propos d'Elena. Certains murmurent qu'une réponse, sous forme de message ou d'apparition commune, ne saurait tarder. En attendant, les fans s'enflamment.
Les hashtags Iburst, Pierre et Elena et Bias ah, enfin elle parle explosent sur X, anciennement Twitter. Les vidéos analysant leur complicité cartonnent sur TikTok. Chacun veut y croire. Car dans cette époque où tout va vite, une histoire d'amour naissante, sincère et retenue, a quelque chose de profondément rassurant. Et peut-être qu'au fond, ce que nous offre Elena en brisant le silence, c'est plus qu'un aveu. C'est une leçon de vulnérabilité, de patience et de courage. Dans un monde où l'amour se crie à grand renfort de likes, elle a préféré l'aimer en silence. Jusqu'à aujourd'hui. Dans les coulisses dorées de la célébrité, là où les paillettes masquent parfois les blessures du cœur, une voix s'élève sincère, presque tremblante. Ce n'est pas celle d'une artiste en quête de gloire, mais d'une femme qui, malgré les tempêtes de la notoriété, n'a jamais perdu de vue l'essentiel. Cette voix, c'est celle d'Elena Bailly. À première vue, tout semble parfait. Les salles comblent, les fans en délire, les tournées qui s'enchaînent aux quatre coins du pays. Elena brille sur scène, son énergie est contagieuse, sa voix reconnaissable entre mille. Et pourtant, derrière cette aura d'icône pop, il y a une histoire que peu connaissent. Une histoire d'amour discrète mais brûlante, qui défie le vacarme des caméras et le rythme effréné des flashs. Ce soir-là, dans une petite salle intimiste où elle donnait un showcase exclusif, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Les applaudissements résonnaient encore quand Elena, le regard perdu un instant dans la foule, l'a aperçue. Il n'avait rien d'un homme de spectacle, ni styliste, ni producteur, juste lui. Et ce fut comme si tout le décor s'effaçait autour. Le public, les musiciens, les projecteurs. Il ne restait que ce regard échangé. Un instant suspendu, hors du temps. Après les remerciements, les sourires d'usage et les dernières notes envolées, elle est descendue de scène. Mais quelque chose avait changé. Son cœur battait plus fort. Pas à cause de l'adrénaline, mais d'une certitude. Il était l'évidence. Plus tard, au détour d'une interview qu'elle pensait anodine, les mots sont sortis tout seuls, comme un aveu qui pesait depuis trop longtemps. Ce n'est pas la victoire qui compte, c'est toi. Une simple phrase met un frisson dans l'échine de ceux qui l'ont entendu. Car dans cet aveu, il y avait tout. L'abandon du superflu, le choix du cœur contre le tumulte du succès. Des proches racontent que depuis leur première rencontre, Elena n'a jamais vraiment cessé de penser à lui. Que même en plein tourbillon médiatique, entre deux plateaux télé et un enregistrement nocturne, son esprit revenait inlassablement vers cet homme, ce refuge. Il était là quand elle doutait, là quand elle pleurait en silence, épuisée par un monde où l'authenticité se monnaie à prix fort. On aurait pu croire à une histoire passagère, un frisson d'artiste dans la fièvre du succès. Mais non. Plus les mois passent, plus elle semble se détacher des artifices pour se rapprocher de lui. Comme si, au fond, la scène n'était qu'un passage obligé avant de rejoindre la scène la plus intime, celle de l'amour. Ce choix, elle le revendique sans cri ni tambour, mais avec cette douceur désarmante qui la caractérise. J'ai compris que le véritable triomphe, ce n'est pas de remplir une salle de concert, c'est de savoir qui attend derrière le rideau quand tout s'éteint. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui l'admirent non plus seulement pour sa musique, mais pour sa sincérité. Elle n'a pas choisi la facilité. Elle aurait pu taire ses sentiments, faire comme tant d'autres, jouer un rôle de plus. Mais elle a préféré parler, risquer, s'ouvrir. Et dans ce monde d'apparence, c'est peut-être cela la plus grande victoire d'Elena Bailly. Une confession en musique, et Elena Bailly est la déclaration qui a bouleversé les ondes. Il est un moment rare, presque suspendu dans le temps, où l'artiste cesse de jouer un rôle pour simplement se livrer à nu sans phare. Ce moment, c'est Elena Bailly qui l'a offert aux auditeurs d'une émission de radio que rien ne prédestinait à devenir le théâtre d'une confession intime. Ce jour-là, la musique n'était pas qu'une mélodie, elle était une vérité douce et tranchante comme un aveu longtemps retenu. Tout commence dans un studio discret de la bande FM. L'ambiance est feutrée, presque banale. Les micros sont ouverts, la lumière rouge clignote,
Et Elena s'installe, sourire discret, regard habité. On l'attendait pour une interview classique, quelques échanges légers sur sa carrière, ses inspirations, ses projets. Mais ce que personne ne savait, pas même l'animateur face à elle, c'est que Elena allait lâcher une bombe. En musique, quand elle annonce timidement qu'elle a une chanson inédite à faire découvrir en exclusivité, l'oreille se tend, curieuse. Mais dès les premières notes, le silence se fait. Et dans ce silence, les mots tombent, comme des perles de pluie sur un cœur à vif. Les paroles sont simples, déchirantes. Elles parlent d'un amour profond, d'une admiration secrète, d'une absence qui laisse un vide impossible à combler. La voix d'Elena tremble légèrement, mais elle ne flanche pas, car ce qu'elle chante là, c'est plus qu'un texte. C'est un fragment d'elle-même. À la fin du morceau, un frisson parcourt la pièce. L'animateur, d'abord muet, bredouille une réaction. Et puis, Elena prend une profonde inspiration. Les yeux brillants, elle lâche cette phrase qui ne laissera personne indifférent. « C'est mon cœur que je t'ai mis en mélodie. » Et le nom tombe, clair, sans détour. Pierre Garnier. Oui, c'est à lui qu'elle a chanté, à lui qu'elle a dédié chaque mot, chaque soupir, chaque silence entre les notes. Cette chanson n'est pas un simple titre dans un nouvel album. C'est une lettre d'amour musicale. Une déclaration gravée dans le son, offerte en public avec une pudeur bouleversante. Pour les fans, pour les curieux, pour ceux qui suivent depuis des mois les rumeurs d'une complicité entre les deux artistes, cette révélation est une onde de choc. Car si les regards échangés, les gestes furtifs, les sourires complices avaient alimenté les spéculations, jamais encore Elena ne s'était exprimée avec autant de clarté, d'émotion, de vérité. Et ce n'est pas une interview ni une story Instagram. C'est une chanson. Le langage des âmes sensibles. Le refuge de ceux qui n'osent pas toujours dire mais qui savent écrire, composer, chanter. La question reste en suspens. Pierre répondra-t-il ? Lui écrira-t-il à son tour une chanson ? Ou ce cri du cœur restera-t-il une douce confidence murmurée à la radio, portée par les ondes jusqu'à lui, quelque part, en espérant qu'il écoute ? Ce jour-là, Elena Bailly n'a pas simplement présenté une nouvelle chanson. Elle a ouvert une porte, fragile et belle, sur ce qu'il y a de plus intime. Et les auditeurs, aux témoins involontaires de cette révélation poétique, savaient qu'ils ont assisté à quelque chose d'unique, l'instant rare où la musique devient vérité. Un moment de grâce. Et peut-être, le début d'une nouvelle histoire. Elena Bailly est le retour du passé, quand l'ombre du mauvais garçon ressurgit dans la lumière. Il y a des histoires que l'on croit rangées à jamais dans les tiroirs de la mémoire. Des blessures que l'on pense cicatrisées, enfermées derrière les accords d'un refrain, ou le silence d'une confidence jamais prononcée. Mais pour Elena Bailly, ce passé que l'on enterre soigneusement est revenu sans prévenir, comme un coup de vent qui rouvre la fenêtre d'une maison que l'on croyait sécurisée. Lundi 19 mai 2025. Dans les pages du dernier numéro de Télé 7 jours, la jeune chanteuse belge fait une révélation aussi inattendue que troublante. L'homme qui a inspiré son titre phare, Mauvais garçon, un ancien compagnon qu'elle qualifie aujourd'hui de relation toxique, a pris contact avec elle. Un événement chargé d'émotions, d'ambiguïté, et qui donne une résonance toute particulière à son œuvre. Mais pour comprendre la portée de cette confession, il faut remonter le fil de l'histoire. Elena Bailly, révélée au grand public grâce à la 11e saison de la Star Academy, n'est pas simplement une voix prometteuse. Elle est devenue en quelques mois une figure inspirante pour toute une génération, par sa sensibilité, sa lucidité et son courage à mettre des mots sur ses douleurs. En mars dernier, elle sortait enfin son tout premier album, sobrement intitulé « Ailée ». Un opus personnel construit comme un exutoire, un chemin de résilience. Parmi les titres, « Mauvais garçon »,
s'est rapidement imposé comme un cri du cœur. Derrière ces sonorités pop entêtantes, la chanson cache en réalité une histoire lourde, marquante, intime. J'avais 16 ans, confiait-elle en avril sur le plateau de Click. Le regard fixe, la voix posée mais chargée d'émotion. C'était mon premier amour. J'étais jeune, naïve, pleine d'illusions, et je suis tombée dans une relation très malsaine. Elle ne mâche pas ses mots. Manque de respect, culpabilisation constante, sentiment d'effacement. Elle décrit un amour où elle n'avait plus de place, plus de voix. Ce n'était jamais de sa faute, toujours de la mienne. Et pourtant, elle n'est pas partie. C'est lui qui est parti. Et c'est aujourd'hui la meilleure chose qui me soit arrivée. Ce départ, elle l'a transformé en force. Ce silence, elle l'a métamorphosé en musique. Mauvais garçon, avec ses paroles à fleur de peau et ses refrains puissants, est devenu un hymne pour tous ceux qui ont connu l'enfermement dans une relation toxique. Mais à peine quelques semaines après la sortie de ce morceau, le réel est revenu frapper à la porte de l'artiste. L'homme en question, celui qui l'a marqué à jamais, a tenté de renouer le contact. Pas de longues lettres, pas de repentir enflammé. Juste un message. Une tentative de retour. Un frisson dans le dos d'Elena qu'elle partage avec une étonnante sérénité. Il a vu la chanson. Il sait maintenant ce que j'ai ressenti. Il faut une rare maturité pour transformer un traumatisme en œuvre d'art. Et plus encore pour répondre à un ancien bourreau par la créativité plutôt que par la colère. C'est peut-être là la véritable victoire d'Elena Bailly. Ne plus subir mais créer. Ne plus se taire mais chanter. Mauvais garçon. Est plus qu'une chanson. C'est une revanche douce, une libération mise en mélodie. Depuis la fin de son aventure à la Star Academy, la chanteuse ne cesse de surprendre. Son précédent titre, Summer Body, ode à l'acceptation de soi, avait déjà touché des milliers de fans. Aujourd'hui, avec Elé, elle s'impose comme une voix qui compte, un talent qui transcende la simple notoriété télévisée pour devenir un véritable phénomène musical et émotionnel. Et pendant que certains fantômes du passé tentent de revenir, Elena, elle, regarde droit devant. Forte de ses cicatrices, de ses choix, de ses mots. Je ne suis plus la même. Et je ne retournerai jamais en arrière, semble-t-elle dire à travers chacune de ses notes. Dans le miroir de la musique, Elena Bailly a appris à aimer son reflet. Et pour tous ceux qui l'écoutent, c'est peut-être là sa plus grande chanson. Elena Bailly, le retour d'un ex dans l'ombre et la lumière d'une artiste en pleine révélation. Il y a des confidences qui, même chuchotées, résonnent comme des coups de tonnerre dans le monde feutré des célébrités. Il m'a juste demandé en ami sur Snapchat, rien de plus. Il a passé une tête, c'est tout. Rire. Une phrase anodine? Peut-être. Mais lorsqu'elle sort de la bouche d'Elena Bailly, star montante de la scène française et figure adorée du jeune public, elle devient un véritable déclencheur d'interrogation. Car ce « il » dont elle parle, c'est un ancien amour. Une silhouette familière qui refait surface après le tumulte des années et les chemins divergents. Et si cette requête sur Snapchat n'était pas qu'un geste numérique sans importance? Et s'il y avait, derrière l'écran, l'ombre d'un regret ou pire encore, une tentation renaissante? Le mystère reste entier. Mais ce que l'on sait, c'est que Elena Bailly, aujourd'hui plus que jamais, n'a plus besoin de s'appuyer sur personne pour exister. Elle est devenue une force à elle seule. Une femme libre, une voix singulière, un regard posé sur le monde et sur elle-même. Son nouvel album n'est pas une simple suite de morceaux pensés pour faire danser. C'est un manifeste personnel. Un miroir tendu à ses fans, mais aussi à elle-même. C'est mon journal intime, confie-t-elle sans détour. Et dans ce journal-là, pas de place pour le maquillage émotionnel ou les demi-mots. Tout est dit, chanté, assumé. Depuis le raz-de-marée Summer Body,
Elena a compris qu'elle avait une responsabilité, celle de transmettre, d'élever par sa musique celles et ceux qui l'écoutent. Je me suis rendu compte à quel point je voulais véhiculer des messages positifs, des chansons qui parlent de moi, oui, mais qui résonnent chez les autres, explique-t-elle avec cette sincérité qui fait sa marque de fabrique. Les témoignages affluent. Des centaines, parfois des milliers de messages, de récits bouleversants, de jeunes filles qui se retrouvent dans ses mots, de garçons qui osent parler de leurs failles grâce à ses textes. Ces messages, je les lis. Ils me touchent profondément. Ils me rappellent à ce que ma musique peut faire plus que divertir. Elle peut guérir. Pourtant, ce parcours n'a rien d'un long fleuve tranquille. Et malgré sa notoriété grandissante, Elena a su éviter les pièges de l'ego. Elle garde les pieds sur terre, les deux mains accrochées à ce qui compte vraiment, sa famille. Dans un monde où les carrières se sont souvent confiées à des inconnus pressés, Elena a fait un choix rare, celui de confier les rênes de sa destinée artistique à ceux qu'elle aime. Arnaud, son frère aîné, est devenu son directeur artistique. Un rôle qu'il remplit avec une exigence mêlée de tendresse. Yahima, sa belle-sœur, est sa manageuse. Une présence rassurante, loyale, qui connaît ses forces comme ses fragilités. À la Star Academy, on nous répétait sans cesse « Entourez-vous bien ». C'est une des clés de la longévité, se souvient-elle. Aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai de la chance de travailler avec des gens qui me connaissent par cœur, qui croient en moi et qui en plus ont un talent fou. C'est la meilleure décision que j'ai prise. Ce cocon familial, loin de l'enfermer, la propulse. Il lui donne la confiance nécessaire pour se réinventer, pour oser. Chaque choix artistique, chaque apparition publique, chaque mot chanté, tout est le fruit d'un travail collectif, intime, authentique. Alors que penser de cette apparition soudaine d'un ancien amour? Ce petit geste numérique presque banal, qui a suffi à semer le doute dans l'esprit des fans? S'agit-il d'un simple salut du passé? Ou le prologue discret d'un nouveau chapitre, d'une histoire qui refuse de se taire? Pour Elena, l'heure n'est pas aux grandes déclarations. Elle rit,